Bonjour à toutes, c'est Amélie de Famille Épanouie. Aujourd'hui nous sommes encore en famille à La Réunion et nous faisons notre première randonnée. Nous sommes assez contentes parce que nous adorons les randonnées. Seulement avec 3 enfants, c'est pas toujours évident. Tout simplement parce que, alors Arthur marche très bien, Constance est portée donc il n'y a pas de souci. Le seul petit couac, ça va être le rythme de notre Gaspard, puisqu'il est dans un entre-deux. Il n'est pas encore tout à fait prêt de marcher autant que son grand frère et il ne peut pas non plus être porté autant que sa petite sœur, tout simplement parce que déjà il n'aime pas être porté sur des longues distances. Donc là il marche, il marche, il va tout marcher. Là on est parti sur une rando qui fait 3 km, il y en a pour 1h30 avec 370 mètres de dénivelé positif. Alors ce qui peut sembler beaucoup, mais apparemment de ce que j'en ai compris, c'est que le dénivelé en fait c'est surtout une échelle à monter. Donc en fait la balade est assez plate. Donc je pense qu'on va prendre beaucoup de plaisir, ça va être cool. En plus c'est ombragé, on est bien, il fait frais, on sent la petite brise, ça fait du bien parce qu'en plein soleil il doit faire plus de 30 degrés. Voilà, dans le sac à dos, il faut savoir qu'on a notre Beko Toddler. De cette manière-là, en fait, on peut porter Gaspard. Le Beko Toddler, c'est un porte-bébé physiologique adapté aux grands enfants, enfin aux grands bébés, aux grands petits enfants, c'est-à-dire, on va dire, les plus de 2 ans, 2 ans et demi. Il a un tablier beaucoup plus haut et une assise beaucoup plus large, ce qui permet un maintien physiologique optimisé. Voilà, donc il est dans le sac à dos. De cette manière-là, si on en a besoin, on le sort et il peut être porté le temps de se reposer avant de reprendre des forces pour remarcher. Petite info pratique, qu'est-ce qu'on a d'autre dans le sac à dos? On a de quoi changer Constance. Donc bonjour. Bonjour. Donc tout simplement 2 couches, quelques cotons et puis évidemment des bouteilles d'eau parce que je la lave à l'eau dans la plupart du temps, en tout cas quand on est en voyage. On a aussi 2 bouteilles d'eau pour nous tous pour boire et on a donc le Beko Toddler et l'appareil photo. Voilà, le GH5, pas celui-là. En fait on a nos deux appareils photo. En fait on est tellement fan des photos et tout que en fait je peux pas m'en passer, je l'emmène bien que ça nous surcharge. On a aussi quelques raisins secs, la crème solaire, une bombe anti-moustique, quelques mouchoirs et voilà, le tour est joué, nos téléphones et voilà, et ce avec quoi je me filme en ce moment. Donc aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous parler des voyages avec les tout petits. Est-ce qu'on peut voyager avec un tout petit enfant? Quand je parle de voyager, c'est faire un long voyage, prendre l'avion pendant plusieurs heures ou partir très loin en voiture, voilà, avec un tout petit. Donc quand je dis tout petit, je le précise, on va dire avec un moins de 6 mois et j'ai même envie de dire avec un moins de 3 mois. Donc peut-être que tu t'attends à connaître déjà ma réponse, mais regarde jusqu'à la fin de cette vidéo parce que tu risques d'être surprise de ce que je vais t'expliquer, de ce que je vais t'annoncer. Voilà, la suite dans quelques instants. Alors est-ce qu'on peut partir comme ça en avion ou sur un très long trajet en train ou en voiture avec un petit bébé, on va dire, allez on va vraiment dire de 3-4 mois maximum? Eh bien ma réponse, qui est ma réponse, qui n'engage que moi bien évidemment et je vais t'expliquer pourquoi, eh ben, serait plutôt non. Alors j'ai envie de dire oui à partir du moment où le bébé est porté et où il a l'allaitement de sa maman, où voilà il a tout le confort, tous les repères, on pourrait dire ok, pourquoi pas. Mais, il y a une métrique qu'il faut prendre là-dedans, qui est très très importante, c'est l'état de la maman. Il faut savoir qu'après avoir donné la vie, le corps vit quand même quelque chose d'intense et d'immense. Et il faut aussi respecter le repos de la maman, il faut savoir respecter son propre repos. Si je dis ça, c'est parce qu'il y a des fois des mamans qui m'écrivent et qui me disent Amélie, est-ce que tu penses que je peux partir voilà, à l'autre bout du monde ou moins, enfin bon bref, on se comprend, prendre l'avion sur certaines heures et entamer un voyage avec un petit bébé d'1 mois ou 2. Et je leur dis, vous savez les filles, c'est quand même pas rien d'accoucher. Après on est quand même fatigué, il faut se préserver. Il faut savoir aussi que le périnée a souffert, qu'il faut prendre soin de lui, qu'il faut prendre soin de son corps. Le postpartum c'est aussi une période qui est délicate, qui est intense en émotion, qui est intense aussi en énergie, bref qui est magnifique mais qui est intense. Et je crois qu'il faut pas se voler son postpartum, faut prendre le temps de le vivre, faut prendre le temps d'être pleinement avec son bébé, de lui donner les repères dont il a besoin pour se sentir en sécurité affective, sécurité environnementale aussi. Faut prendre aussi soi-même ses propres repères, faut construire sa nouvelle énergie à donner, il faut
retrouver l'équilibre, même si la notion d'équilibre est subjective, mais voilà, je pense qu'il y a tout un tas de choses à faire en fait avant de voyager. Et on a tout le temps de voyager après, quand l'enfant a 8-9 mois, voilà, ça devient plus facile, même si là, 7 mois, même 6 mois, enfin à partir du moment où on se sent mieux déjà, où on se sent bien, alors on peut se dire ok. Mais je trouve que c'est pas la peine de s'infliger un voyage alors qu'un bébé a 1 mois, 2 mois ou 3 mois, alors que voilà, on est tout juste en train de se remettre de nos couches et qu'on a surtout besoin de repos dans ces moments-là. Et moi, il faut savoir que par exemple, à la naissance de Gaspard, j'ai dit ok, je sors quelques heures après la naissance. Je suis sortie quelques heures après la naissance et en fait je n'étais pas prête. On s'était pas préparé avec Fabien à vivre cette sortie prématurée finalement. Je pensais que je gérerais tout comme une superwoman. Et non, en fait je me suis retrouvée hyper fatiguée, je me suis retrouvée pas bien du tout, à pleurer, à perdre le moral, tout simplement parce que voilà, j'avais trop de choses à faire. J'avais Arthur qui me demandait de l'énergie, j'avais Gaspard qui était mon bébé, voilà, que je devais évidemment m'occuper de lui. Et tout ça, bah, ça a été assez dur en émotion. Alors voilà, je crois qu'il y a des moments dans la vie où il faut savoir se mettre sur pause. Sur pause pour mieux repartir notamment, pour mieux être après. Pas la peine de jouer les super woman, les super mamans, les super tout simplement parce que ça servirait à rien à part à s'épuiser. Et quand on le paye après, bah c'est d'autant plus fatigant. En tout cas, pour conclure cette vidéo, sache que si tu dois partir parce que pour une raison ou une autre tu dois avoir de la famille ou voilà, parce que c'est obligatoire, il n'y a pas de souci, on peut le faire quand même bien évidemment. Le but c'est encore une fois de savoir s'écouter, de savoir si oui ou non on a envie de mettre cette énergie là dans un voyage ou si on préfère la préserver, la conserver, l'optimiser pour bâtir quelque chose de plus solide sur le long terme avec notre bébé. Tout ça c'est vraiment à se poser en question, à avoir en tête quand on anticipe un voyage. Faut savoir qu'évidemment un voyage de toute façon c'est énergivore, hein. Même si on part à l'autre bout du monde juste pour garder les pieds dans l'eau, le fait de devoir gérer l'avion, les déplacements, faire les bagages, gérer la logistique sur place, c'est quand même de l'énergie. Alors oui, c'est largement réalisable, mais ce que je veux dire et le message de cette vidéo c'est que durant ces 3-4 petits mois de vie de l'enfant, souvent c'est pas la peine d'aller jouer les baroudeurs à l'autre bout du monde, parce qu'en général il faut prendre soin de soi, il faut préserver son corps, il faut préserver son périnée, il faut préserver son bébé, il faut préserver son équilibre, son rythme, et tout ça, ça n'a pas de prix. C'est très très important parce que c'est ce qui va permettre d'influencer positivement aussi les mois à venir. Voilà, donc c'était simplement mon avis. Bien évidemment, il y en a plein qui le font, il y en a plein qui s'en sortent très bien dans la vie. Il ne faut pas généraliser non plus. Voilà, c'est une vidéo, à mon sens, c'est ce que j'aurais appliqué, c'est ce que j'ai appliqué. D'ailleurs, on a fait le premier voyage de Constance au mois de novembre et Constance est du mois de juin. Donc juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, voilà, elle avait 6 mois. Et encore, on n'est parti qu'une semaine et c'était au Portugal. Donc voilà, on n'a pas joué les baroudeurs très longtemps ni très loin, on y est allé à notre rythme. Et après, le vrai premier voyage que Constance a fait, c'est aux Philippines. Et du coup, elle avait 9 mois. D'ailleurs, comme Gaspard, le premier grand voyage qu'il a fait, c'est au Vietnam et en Thaïlande et il avait 9 mois. Quant à Arthur, le premier grand voyage qu'il a fait, c'était en Indonésie et il avait 18 mois. Voilà pour les petits conseils. Je suis soufflée, je reprends mon rythme. Et puis je te dirai au revoir tout à l'heure, j'ai encore 2-3 trucs à te dire. Je reprends mon souffle et je te dis tout ça. Ça y est, on a fini la rando, je peux t'assurer que je suis claquée. On a mis à peu près 2h15, donc 3 km. Moi j'avais quand même Constance dans le dos, plus de 10 kg hein, avec l'équipement. Ouais, je pense même qu'on doit être facilement à 12. Donc là j'ai les jambes en coton, je trouve que ça montait et ça descendait en permanence. Donc c'est bien, j'ai fait des squats, j'ai travaillé. Voilà, en tout cas tout ce que je voulais te dire pour conclure, c'est que si tu as aimé le contenu de cette vidéo, n'hésite pas à liker vraiment la vidéo, n'hésite pas aussi à t'abonner à Famille Épanouie, voilà, pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Et surtout, faut savoir que sur notre chaîne YouTube, il y a déjà beaucoup de vidéos, il y en a à peu près 200 je crois, même un peu plus.
Donc il y a plein de contenus différents. Donc si tu as des problèmes en fait avec tes enfants, s'il y a des choses comme ça où tu aimerais avoir des solutions, je t'invite à taper en fait sur la petite loupe qui est à côté du mot famille épanouie ce que tu recherches, par exemple sommeil, si tu recherches des infos sur le sommeil de l'enfant, ou crise, si tu recherches des choses sur les crises de l'enfant, ou Montessori, si tu souhaites voir mes vidéos sur la pédagogie Montessori. Et comme ça voilà, tu auras absolument toutes mes vidéos à chaque fois que tu pourras les regarder par thématique, puisque beaucoup de sujets sont traités. Évidemment, je vais continuer à développer des sujets, même voire en revisiter certains qui ont évolué aussi suite à mon évolution personnelle. Quoi qu'il en soit, si tu aimes ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner, c'est toujours mieux de faire partie de la communauté. Voilà, bah écoute, je te souhaite une très belle journée, prends soin de toi et de tes enfants.